le monde, salut les Radixettes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés. On se retrouve ce matin pour une session 3 exercices. Alors c'est sur ma chaîne YouTube ou alors directement depuis le Radix Club privé, le club Facebook que vous devriez vraiment rejoindre. C'est un club de motivation, d'entraide pour les femmes qui souhaitent se remettre en forme et qui ont besoin d'un soutien indéfectible. Donc on est là ensemble ce matin parce que une de mes Radixettes m'a demandé de faire une session 3 d'exercices avec un sac à dos. Donc moi dans mon sac à dos, j'ai ajouté des poids, des haltères, d'accord. Vous pouvez très bien rajouter des livres, des bouteilles d'eau pour tout simplement augmenter la charge. Comme d'habitude, dans cette session 3 exercices, nous allons réaliser donc 3 exercices avec un exercice pour le bas du corps, un exercice pour le haut du corps, un exercice pour le centre du corps, ok. À chaque fois, il y aura 3 niveaux de difficulté avec possibilité, en fonction du nombre de répétitions que vous avez choisi, de travailler sur 10 ou 12 répétitions pour les débutants, 15 répétitions pour les intermédiaires et enfin 20 répétitions pour les confirmés. Si vous êtes encore plus dingue que moi, vous allez même pouvoir rajouter un 4e tour et un 5e tour, en fait une série pour avoir un entraînement un peu plus long. Parce que là, nous allons partir sur 30 minutes, d'accord. On pourra monter jusqu'à 40, voire même 50 et même un peu plus, 55 minutes. Ok? Donc évidemment, comme pour chaque cours, pour chaque session d'entraînement, on va avoir un échauffement à réaliser. Je vous invite pour l'instant à poser le sac au sol. Et c'est parti. On va donc vérifier dans un premier temps qu'on a bien serré nos lacets. Et on attaque avec une grande inspiration. Ici, monte les bras au-dessus de la tête. Expire dans le sens inverse. Enroule tes épaules vers l'avant, le haut, l'arrière, le bas. Et on se met en route tout simplement en marchant un petit peu sur place, comme ça, tranquillement. En utilisant bien les bras. Je vous rappelle, on va travailler aussi le haut, le bas, le centre du corps. On va d'ailleurs commencer par le haut du corps, ce qui va nous permettre de continuer à faire monter la température pour dépenser plus de calories quand on va travailler la partie inférieure du corps. Alors si tu veux ici, si tu peux, si tu as pas mal aux pieds, aux chevilles, aux genoux, aux hanches ou au dos, tu peux te mettre avec moi à une petite foulée, une petite course. Si ça ne va pas, tu vas rester ici sur de la marche, d'accord? Allez, on fait monter tranquillement la fréquence cardiaque. On utilise toujours ses bras, les genoux sont souples. On absorbe à chaque fois la réception avec un genou bien fléchi. On pose les pieds bien à plat au sol aussi. Ok, maintenant on va venir ici sur le mouvement du ciseau. Poids de corps en avant, le buste légèrement incliné sur l'avant. On double punch avec les deux bras sur l'avant. Si on n'y arrive pas ici, on peut très bien faire une adaptation. Tout est adaptable, tout est faisable. L'important c'est de bouger, l'important c'est de trouver le niveau qui nous correspond et qui nous donne bien évidemment envie toujours de bouger. Punch un peu sur le côté ici. Ça nous permet de bien chauffer aussi l'arrière de nos bras, nos triceps. On va venir devant ici sur un petit planté de talon et on va fermer ici avec les bras pour venir échauffer la partie haute de notre corps en tirant les coudes vers l'arrière. Ici, on peut très bien le faire sans les jumps, d'accord? Si on peut, on va mettre les bras au-dessus de la tête, ça va être important, vous allez voir. Dans la session qu'on va faire, on va aussi mettre les bras au-dessus de la tête, donc ça va être super important de pouvoir monter ses bras un petit peu comme ça au-dessus de la tête. Vous avez choisi un cadre sympathique ce matin pour faire votre session. 3 exercices. Ok, impeccable. Si on peut, on va faire un peu de jumping jack ici, faire monter encore d'un cran la température. On fléchit les genoux, on absorbe avec les genoux souples, orteils et genoux ouverts légèrement vers l'extérieur. On respire, allez go! Yeah. Serre les abdos, contracte ton périnée, j'espère que tu as mis une bonne brassière. Il n'y aura pas trop de sauts dans cette session, je t'invite vraiment à aller regarder les autres sessions 3 exos, notamment la dernière avec 3 exos en piscine. Ok, impeccable. Marche un petit peu sur place. Quelques assouplissements en début de séance pour gagner en souplesse et en mobilité. On appuie sur une jambe, talon à la fesse. Et la température est montée d'un coup, c'est génial. Avec un bon et large sourire, on change de jambe. Quel que soit son niveau, on va pouvoir faire la session ensemble. J'espère que vous allez l'apprécier, que vous allez la kiffer cette session avec moi. Un petit peu de mobilité au niveau des hanches
Ouvre les orteils, saisis les chevilles, descends le bassin dans le sol. Garde la tête redressée et fière. On met les mains par terre. Allez, on pousse les talons vers l'extérieur, tête en bas. On serre les pieds, hop. On remonte. Allez, un petit coup pour les épaules aussi, regarde. Là, je garde bien mon épaule basse. Ça va être important pour le premier exercice qu'on va faire. Au niveau du haut du corps. Respire, respire profondément. Change de côté, pareil, clac. On s'étire un petit peu. Le triceps, bras derrière la tête, appuie sur le coude. Alors souvent, hein, mes échauffements, mes étirements sont les mêmes, mais de toute façon, pourquoi chercher à inventer ou chercher midi à 14 h, change de bras. Tout a été fait, tout a déjà été pensé, donc il y a juste à appliquer, il y a juste à mettre en place et à être motivé avec moi à la sauce Radix, Radix Fitness, les mains derrière, on bombe le torse. Ok, super. On va boire un petit coup, on va aller chercher notre matos, pas forcément la charge la plus lourde tout de suite qu'on va mettre dans le sac. Et on se rejoint tout de suite pour le premier exercice, renforcement de la partie haute du corps. Let's go. Allez, ok, c'est reparti, je suis revenu. Donc on a notre sac ici, d'accord, avec du poids dedans, d'accord. Moi j'ai pas loin de 6 kg là pour le moment. Donc là on va saisir les deux anses, les deux bretelles, pardon, les deux bretelles de notre sac. On va écarter les pieds un peu plus larges que la largeur de notre bassin et on va venir ici, pour ce premier mouvement, ce premier niveau, choisir 10 répétitions si on débute, 15 répétitions, voire même 20 répétitions pour monter un peu plus haut. Et l'objectif, ça va être ici de tirer les coudes toujours au-dessus des mains. D'accord? Allez, on est parti. 3, 2, 1 et on attaque. Let's go. Monte et descend. Monte, toujours les coudes au-dessus et descend. Particularité de cet exercice, tu peux mettre en place une respiration où tu souffles en montant, tu inspires en descendant, ou tu inspires en montant, tu expires en descendant. En effet, comme c'est un tirage ici, mais qu'on travaille normalement un muscle qui a tendance à pousser habituellement, on peut très bien mettre en place les 2 répétitions. Allez, 8, 9, 10. Contrôle surtout bien ta descente. 11. Là, on est dans la fourchette des débutants avec la 12e répétition. Peut-être que tu as envie déjà d'aller un petit peu plus loin. Ouais, 15. Peut-être que tu le sens déjà. Hein. 16. Garde bien les coudes au-dessus. 17. Allez, allez, reste avec moi. 18. Donc là, j'ai fait intermédiaire et confirmé. 19. Excellent pour 20 répétitions. Très très courte récupération, pardon. On va rester sur 45 secondes, très courte récupération pour passer soit à la série numéro 2 qui sera identique à ta série numéro 1, pourquoi pas monter au niveau intermédiaire ou confirmer, ou alors avec un niveau encore plus élevé avec cet exercice que je vais te présenter maintenant. D'accord? Donc l'exercice que je te présente maintenant, il va t'obliger, je me mets de profil, à monter un petit peu plus haut les bras au-dessus de la tête. Donc si tu as besoin de réduire la charge dans ton sac, tu le fais maintenant. D'accord? Donc là, il va falloir qu'on arrive à monter jusqu'en haut, jusqu'au-dessus de la tête pour ajouter aussi le travail du triceps et compléter cette action au niveau du deltoïde, les épaules. L'avantage d'avoir ces anses-là, c'est que comme elles sont malléables, elles bougent, et ben on va pouvoir du coup garder un poignet toujours fort et solide. Alors c'est parti, on y va pour 10, 12 ou 15 ou 20. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, gardez la tête haute, 6, poignet fort, 7, 8, 9, 10, allez encore, on est dans la fourchette débutant, 12, monte les coudes haut, 13 et développe en haut, d'accord? 14, wow, ne me dites pas que vous ne ressentez pas tous les muscles dont je vous ai parlé, hein, les épaules, on est dans la fourchette intermédiaire, et
20. Ok, ça marche bien ça. Ouais. Alors là, on va enchaîner sur la série numéro 3. Peut-être que vous allez préférer rester sur la série sur le niveau numéro 1. Peut-être que vous allez préférer revenir sur le niveau numéro 2. Ou alors, niveau numéro 3, on va ajouter un petit travail au niveau des obliques, d'accord, de la taille. Ce qu'il faut, c'est que tu verrouilles au maximum le centre de ton corps, tes abdos. Tu ancres tes orteils au taquet dans le sol. Au lieu de démarrer avec le sac ici entre les jambes, on va le démarrer à chaque fois à côté d'un pied ou de l'autre. On ouvre un peu les orteils, donc on démarre là et on monte. 1 et on monte. 2. D'accord? Ça va te permettre d'engager aussi tes abdos, de te déstabiliser un petit peu et d'aller travailler un peu plus en termes de proprioception au niveau de tes épaules, bien sûr, mais au niveau de ta taille, de tes genoux. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir plus d'ancrage et une meilleure posture au quotidien. Ok? Est-ce que la récupération a été suffisante? On va pouvoir démarrer série numéro 3. Je te rappelle qu'il y a toujours le niveau débutant, 10-12, le niveau intermédiaire pour les 15 et le niveau 20 pour les best of the best. On verra bien ce que ça donne, d'accord? J'aimerais bien réussir à monter jusqu'à 20 avec vous en vidéo. C'est parti. Donc, je vais démarrer à côté de mon premier pied ici. Ok, j'ouvre un peu les orteils. Let's go, c'est parti. 1, 2. Alors là, du coup, du fait que on a rajouté le twist au niveau de la taille, moi, ce que je te conseille, c'est de souffler, étant donné que tu repars vers l'intérieur, inspirez ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, reste avec moi. 12, encore. 13, 14, 15, 16, 17, 18, ça roule tout seul. 19 et 20. Waouh, nickel. Alors dis-moi un petit peu en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Facebook dans le groupe. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti en faisant cet exercice. J'espère qu'il t'a apporté pas mal de bien-être. Si tu veux monter à une séance un peu plus longue, tu peux maintenant faire une 4e série, voire même une 5e série de ton choix, c'est-à-dire de l'exercice en version numéro 1, en version numéro 2 ou en version numéro 3, et avec le nombre de répétitions que tu as envie de faire. Bien sûr, avec du 10-12 pour les débutants, du 15 pour les intermédiaires et enfin du 20 répétitions pour les confirmés. Ok? On se fait une bonne petite pause méritée hydratation et on se retrouve dans quelques petites secondes pour aller travailler maintenant le bas du corps, les plus gros muscles, les fesses, les cuisses, les ischios, c'est tout ce qu'on attendait. Nous voici de retour pour la 2e partie de cette vidéo, le renforcement pour le bas du corps. Donc si vous avez un bon petit sac à dos comme moi ici, mettez-le dans le dos, vous allez pouvoir rajouter un petit peu de poids. Là je suis monté à 8 kg, d'accord? On va resserrer un petit peu au niveau des lanières et on peut, même si on a la possibilité, venir attacher ici, d'accord, au niveau de l'abdomen et au niveau des épaules. Comme ça le sac va être encore plus vissé à notre corps. L'objectif, ça va être de servir du sac à dos pour varier notre centre de gravité. Ok? Premier exercice, on le connaît tous et toutes, c'est le squat. Alors attention, il paraît rien comme ça. Vous allez dire ça change rien son truc. Le fait d'avoir le sac dans le dos va vraiment basculer votre centre de gravité. Donc n'allez pas finir sur les fesses à vos premières tentatives en squat. D'accord? On part donc première série classique, le 10-12 pour les débutants, le 15 pour les intermédiaires et le 20 pour les confirmés. On va contrôler le mouvement, on va mettre les talons un peu plus larges qu'à la largeur des épaules et on est parti donc. Inspire en descendant, souffle en montant, veille vraiment à ce que tes genoux puissent bien avancer. On cherche à casser la parallèle au sol, attention de ne pas trop te pencher vers l'avant. Si tu as la possibilité de constater ta posture avec un miroir devant ou sur le côté, c'est vraiment que du positif. Ne te penche pas, ne t'écrase pas sur l'avant, d'accord? 6, 7, pas d'un-coup non plus en bas, 8, sans bloquer les genoux en haut, 9, c'est bon ça, 10, 11, 12, 13, voilà, on est dans la fourchette supérieure à des débutants, 14, 15, pas besoin de partir à demi à l'heure, 16, 17,
18, 19 et 20. Waouh! Le rythme cardiaque cogne. Et oui, c'est un exercice de base. C'est la base, c'est le classique, c'est se baisser, écraser sous une charge et remonter et faire front et faire face. Comment vous en êtes sorti de cet exercice? J'espère plutôt pas mal. Ok. On va laisser pour la deuxième série. Là, on va prendre un peu plus de récup. On va monter à 1 minute. On va laisser le sac dans le dos pour la deuxième série. D'accord? Et cette fois-ci, on va combiner le squat avec une fente vers l'arrière. D'accord? Squat au milieu, jambe droite, squat au milieu, jambe gauche. D'accord? Et à chaque fente, en fait, on va compter 1. On garde le sac dans le dos. Ok? Donc on a notre squat, comme ce qu'on vient de faire. D'accord? Bien entendu, si tu le souhaites, tu restes sur le bloc numéro 1. Tu peux même monter un peu plus en termes de nombre de répétitions. On y va? C'est parti pour mon squat. Inspire, souffle. Jambe droite derrière. Inspire. Wow! Souffle. Exactement ce que je cherchais. Ça fait 1. Ok, comme tu le remarques, je ne mets pas les deux pieds sur la même ligne. Hein. Toujours les pieds, version décalée ici. Clac, clac, 4. Là, le but, c'est que ton centre de gravité, ton corps soit choqué, ton corps soit perturbé dans ses repères. D'accord? Il ne sait pas exactement sur quel pied danser, en fait, finalement. Attention à ce que tes squats soient toujours bien réalisés. Ici, 6. Voilà. 7 et le genou arrière qui vient lécher le sol. Impeccable. Superbe. Petit à petit, bien sûr. Mets en place le pied derrière et descend et remonte tout de suite. Voilà. Intègre un mouvement complet. Super. C'était la 12e. Pour la fourchette des débutants et des intermédiaires. Clac. Inspire et souffle. Voilà, 14. Nickel. La fourchette des intermédiaires, on est en plein dedans avec cette 16e répétition. J'espère que vous le sentez, j'espère que ça chauffe dans vos jambes. Commentez, mettez-moi un maximum de commentaires. Dites-moi, wow, est-ce que comme moi, vous venez de perdre un petit peu l'équilibre? Il me semble que j'en ai fait une de trop. Mais écoutez, c'est pas grave quand on aime finalement. On ne compte pas. Wow. Mon Dieu que les jambes ont travaillé là. Allez, on reprend un peu notre souffle. 1 minute. Et on va faire donc du coup l'exercice mais avec le sac vers l'avant. Alors peut-être que si vous le tentez pour la première fois, réduire un peu la charge. D'accord? Et la fente, au lieu de la faire vers l'arrière, on va aussi la faire vers l'avant. Donc bien avoir remonté son sac au préalable pour qu'on puisse descendre suffisamment vers l'avant. On va encore perturber le corps. Alors là, vous allez me dire, bah Romain, j'aimerais bien faire les deux. Et bah, la prochaine fois que vous allez faire cette séance ici avec moi de 3 exos avec un sac à dos, bah, une séance sur 2, vous faites avec la fente vers l'arrière et le sac à dos derrière. Une séance sur 2, vous le faites avec la fente vers l'avant et le sac à dos devant. C'est OK pour vous? C'est OK pour tout le monde? Alors on y va, on est parti. On met le sac devant. Je mets le sac devant, je mets le sac derrière. Je fais des tout petits ronds. On va pas faire des petits ronds, mais là on va partir donc sur nos fentes. Alors du coup, comme le squat est en avant, là les pieds on va les resserrer aussi sur le squat. D'accord? Comme la fente est vers l'avant, pardon, on va resserrer aussi les pieds sur le squat. Je vais prendre un peu de distance, on va lever la tête et on est parti. Squat, devant, 1. Donc là mon sac, pas assez relevé. C'est très bien que ça arrive en direct, comme ça on voit ce qui s'est passé. J'ai touché trop rapidement le sac avec les cuisses, comme ça vous voyez que hop, je ne triche pas, je suis en live, je suis en direct. Voilà, là on est bien haut au niveau de la gorge. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, 1. Là j'ai senti vraiment que c'était assez perturbant cette fente vers l'avant. 2. 3. Oh, bien laisser les genoux partir dans l'axe, surtout ici. Le pas sur la fente, comme tu vas le voir là de profil, il est tout petit. Hein. Il faut vraiment tomber sur un angle ici supérieur à 90 degrés. Repousser à fond avec ses orteils dans le sol. 7. Voilà, ne pas laisser le dos partir en avant. De toute façon, on ne peut pas. Sinon, ça va toucher trop rapidement les cuisses.
C'est ça, c'est parfait. Voilà, 10. Allez, encore. Inspire et souffle. Alors là, on est dans la fourchette des débutants, des débutantes. Allez, on résiste, on s'accroche. C'est tout bon, c'est tout bon. Allez, on va se diriger maintenant vers la fourchette des confirmés, des intermédiaires. On va déjà passer par les intermédiaires. Voilà, ça y est, là on y est, là. 16, 17. Oh, rien à inventer, tout à expérimenter. Testez sur vous, testez ces exercices. Vous en retirerez un maximum de bénéfices. Allez, je vais en refaire une pour le plaisir, vraiment, parce que j'adore ça. J'adore travailler avec toi, j'adore travailler avec vous. Radix, c'est ça, c'est du partage. Et je remets même un petit squat de plus à la fin. Wow. Voilà. Voilà comment travailler efficacement les jambes. Donc comme je vous ai dit, le top c'est de choisir en fait une semaine sur deux, sac dans le dos derrière et fente vers l'arrière. Une semaine sur deux, sac devant et fente vers l'avant. Si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé encore plus dingue que moi, vous allez pouvoir faire une série numéro 4 pour monter entre 40 et 45 minutes et une série numéro 5 pour monter entre 50 et 60 minutes. Donc on l'a mérité, on boit un coup et on se retrouve au sol avec le tapis et le sac pour l'exercice pour le centre du corps. Tout de suite. Et on se retrouve au sol, donc j'ai pris un bon petit tapis et j'ai pris mon sac. Bien sûr dans mon sac j'ai réduit un petit peu la charge, notamment par rapport aux 8 kg qu'il y avait dans la charge précédente sur les squats. Donc là on va passer au sol et on va mettre en place des exercices, vous allez voir, simplissimes pour travailler évidemment sa sangle abdominale. D'accord? Alors c'est parti, on démarre immédiatement avec le premier exercice, tout simple, vous allez voir le crunch. Allongé ici, on tient le sac à l'aplomb au-dessus de sa cage thoracique et on est parti simplement pour monter et redescendre. Alors on peut faire glisser un tout petit peu le sac au-dessus des cuisses en expirant et le ramener ensuite au-dessus des yeux. 7, 8, contracte ton périnée. 9, ancre tes pieds dans le sol. 10, allez accroche-toi. 11, 12, 13, quand tu remets le sac là, évite de cambrer le dos. 14, 15, allez encore. 16, 17, 18, 19 et 20. Oh mon Dieu. Juste cette option déjà nous donne un super fil à retordre. C'est un super mouvement. Bien garder les épaules basses, bien grandir sa cage thoracique et surtout comme je te l'ai dit, hein, quand tu remets les mains au-dessus des épaules, ne pas cambrer le dos en arrière, bien chercher la sensation d'activation des abdos même quand on est en position inférieure. C'est ok? Donc là je pense qu'on va pouvoir démarrer et voir comment modifier un petit peu et passer au level supérieur. On va rester assis ici, ancrer les pieds au sol, on va arrondir son dos, tenir le sac devant. Et ici on va venir pousser vers le haut, ramener derrière. Pousser vers le haut, ramener derrière. Là on est sur 2 répétitions, d'accord? On ne penche pas trop vers le bas, on contracte à fond son périnée et on évite de bomber le torse vers l'avant, on garde le dos arrondi, on serre les abdos et le regard on le maintient vers l'avant, d'accord? C'est parti. On tourne pour regarder à l'endroit où on va poser le sac, mais quand on revient là, on regarde vers l'avant, pas trop vers le haut pour éviter de se faire mal à la nuque. C'est parti, tu es avec moi, 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 2, souffle, inspire, souffle. Travail de la taille, tu le ressens. 8, 9, 10, 11, 12 pour les débutants, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, wow, et 20. C'est plutôt pas mal parce que tu sens aussi que tu retravailles encore un petit peu le haut de ton corps. Et ça, c'est plutôt intéressant comme exercice. À condition de bien garder ton dos bien arrondi, d'accord? Attention de ne pas partir en arrière, de maîtriser, de ne pas partir en sucette, comme on dit. On garde son contrôle, ok? Je suis sûr que tu es impatient de savoir un petit peu quel va être le niveau 3, pardon.
eh ben, c'est pas compliqué. Au lieu de rester en position assise, on va essayer de redescendre, au moins venir toucher moitié du dos. Et si vous êtes sûr de ne pas cambrer le dos, vous pouvez aller retoucher la partie haute du dos. D'accord? Je vais vous montrer les deux niveaux avant de démarrer réellement la série. Récupère un petit peu. Donc là, on va faire ici la descente, juste toucher, remonter et venir sur le twist. Là, j'ai touché que le milieu de mon dos. Et là, on peut remettre carrément le sac au-dessus des yeux. D'accord? Hop. Remonter, pivoter. C'est OK pour nous? On y va alors? Allez, on y va. 3, 2, 1, let's go. Alors, on descend, sac au-dessus des yeux pour ceux qui veulent. Hop. Tac. 1, 2, souffle, inspire, 3, souffle, inspire, souffle. Allez, on est à la 6e répétition. Hein. Vous avez dit de ne pas mettre trop lourd dans le sac. 8e. Donc là, il n'y a aucune honte. Hein. Évidemment, même les personnes qui sont des habitués, si on craque vers 12 reps, il n'y a aucun problème. La honte. Et encore, hein, c'est pour ceux qui restent dans le canapé, ceux qui ne bougent pas avec moi, ou avec un autre coach, bien sûr. Hein. On est à 14. Ah. 16, ok pour les intermédiaires. Bon, on peut peut-être se forcer un petit peu là. Hein. 18. Et ben ça c'était un bon exercice. Hein. À faire, à refaire et à refaire sans modération, bien sûr en laissant quand même le temps à vos muscles de récupérer, 2 jours, 72 heures même. Quand on travaille les abdos, c'est comme pour tous les autres groupes musculaires, on les laisse se reposer et récupérer. D'ailleurs en parlant de ça, on boit un petit coup, puis on se retrouve ici pour le stretching bien sûr. A tout de suite. Allez, j'espère que vous êtes remis de vos émotions. Bien sûr, hein, j'ai oublié de le dire juste avant, mais ceux qui partent pour 4 et 5 séries, hein, bon courage à vous hein, pour cet exercice d'abdos. Mettez-le moi en commentaire ceux qui ont fait 4 et 5 séries et en plus avec la dernière version des abdos. Allez, on y va pour les étirements. On vient de faire les abdos, on va faire le psoas. Un pied loin devant et on plonge ici le bassin dans le sol. On fixe le bassin. On contracte ses abdos un petit peu. Voilà. Et on descend ici pour étirer dans l'aine. On expire et on inspire profondément. J'espère vraiment que cette séance vous a plu. J'ai adoré vous la donner. C'était super. J'avais choisi un beau petit cadre en plus assez sympa. Avec le bruit de l'eau là-bas derrière. On change de jambe. Ça nous a permis de sortir un peu, de nous évader. Et encore une fois de comprendre que quel que soit l'endroit où on se trouve, que quel que soit ce qu'on a sous la main, ben, quand on a envie, on peut trouver des exercices à faire. D'accord? On peut trouver des exercices à faire. Et ne pas chercher midi à 14 h, inventer tout et n'importe quoi. Restez sur de la simplicité. Ok? Viens t'asseoir. On va venir tendre ici. Une jambe devant et croiser l'autre au-dessus pour crocheter et pivoter. Pareil avec la deuxième jambe. En devant, croise. Crochette avec le bras opposé à la jambe fléchie et tourne. Excellent. On va pouvoir venir ici dans la position accroupie pour étirer ses adducteurs. Il est fort possible que vous les ayez bien sentis ou alors que vous les ressentiez demain ou après-demain, après cette séance. Parce que travailler comme ça, comme on l'a fait sur les squats avec un nouveau centre de gravité quelque part, eh ben, on se rend compte que le corps réagit différemment. Les mains par terre, on pousse les fesses vers le haut, tête en bas. Là, on sent l'étirement derrière, hein, ici au niveau des ischios. On va resserrer les pieds, boum, et on se redresse. Impeccable. Quadriceps, talon à la fesse, puisse coller, fixer un point. Ça serait super si vous étiez capable de le faire avec moi comme ça sur le pied, en équilibre.
change de jambe, change de gommette. Déjà, les abdos et les jambes, c'est bon. On va étirer le haut du corps ici, croise, étire, garde l'épaule basse. C'est important pour que l'épaule soit bien étirée, de la garder basse et mobile. Pareil de l'autre côté, croise, étire, souffle bien. Le triceps. Alors on met le bras droit derrière la tête, on appuie sur le coude et on incline à gauche, comme ça on étire en même temps les dorsaux. On revient au centre, pareil de l'autre côté. Bim. Et on incline en expirant, super. Tac, les mains dans le dos, derrière, tombe le torse, inspire. Expire en avant le plongeon. Et pense à faire des étirements avant d'aller au lit et en te réveillant le matin pour être en forme, être en meilleure santé, améliorer la circulation de ton corps, te sentir bien, détendre tes muscles, éviter l'arthrose, etc., etc. Les bénéfices des étirements sont importants. 20 à 40 minutes, au moins 2 à 3 fois par semaine, c'est l'essentiel. En tout cas, je suis content. Merci. N'hésite pas en commentaire, que tu sois sur YouTube ou dans le groupe privé, à me dire que tu as fait cette séance, que tu as apprécié. Ce que j'aimerais aussi, c'est que certains d'entre vous, certaines, mettent... quand vous avez vu le titre, quels sont les exercices auxquels vous avez pensé? Peut-être que vous avez pensé à d'autres exercices. N'hésitez pas à me les communiquer. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour je pourrais faire une session 3 exercices avec un sac numéro 2. Ça pourra être aussi une possibilité. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pratiqué en même temps et que vous avez apprécié. Gardez le feu, gardez la pêche. Si vous êtes sur ma page YouTube, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe privé Radix Fitness, Radix Club privé. Regardez en bas, vous allez voir, il y a un lien, vous cliquez, vous répondez aux 3 questions, vous intégrez, vous adhérez et ça me fera vraiment plaisir. Si vous venez d'ailleurs et que vous regardez cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti lors de la prochaine vidéo. Voilà, merci. Et si vous pensez aussi à d'autres sessions 3 exos avec un autre truc, je ne sais pas, n'importe quoi, une idée, dites-le moi et je vous ferai une vidéo avec ça avec un immense plaisir. Merci à Stéphanie en tout cas de m'avoir conseillé cet exercice avec le sac et je te dis à bientôt, ciao.